Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour une vidéo d'avant-match. Paris Saint-Germain, Manchester United, une grosse affiche pour cette première journée de Ligue des Champions, demain qui aura lieu à 21h. Voilà, ça commence, tout excité, j'ai hâte d'y être, avant plusieurs points. J'ai plusieurs points à faire. Le premier point, on va commencer par le point le plus important qui a touché toute la France. En tant que Français, oui, musulman, mais Français, d'accord, et fier d'être Français, eh bien, je tiens à apporter mon soutien à la famille de ce professeur qui a été tué dans des conditions terribles, horribles. Et je vais faire une vidéo mercredi, je m'étais promis de ne plus faire de vidéo sur l'actualité, mais c'est trop important, c'est un sujet trop important, et nous, musulmans, devons prendre la parole. Et le respect, la tolérance et le dialogue, c'est comme ça qu'on avance dans un pays multiculturel comme la France. Donc mercredi, je prendrai la parole, puisque certes je suis musulman, mais je suis également français. Et ce drame, ça blesse et ça touche tous les Français. Voilà. Et en aucun cas, je prendrai le parti de ces pourritures, de ces monstres qui tuent au nom de ma religion. D'accord ? Donc mercredi, je ferai une vidéo, je prendrai la parole. Je l'ai fait sur mon Snap, sur mon Insta. Mon Snap parisien88 DBRF, mon Insta parisien88 débrief officiel. Mais c'est pas tous mes abonnés qui ont ces réseaux sociaux-là. Donc je me suis dit, il faut que je fasse quand même une vidéo sur YouTube pour que tous mes abonnés puissent la voir. Voilà. Bref. Ensuite, deuxième point, ce soir, je serai dans le grand décrassage de Thomas Parle Foot. On reviendra sur le week-end de Ligue 1, sur la Ligue des Champions, le match du PSG de demain soir, pardon. Donc pour suivre le live, vous abonner à la chaîne de Thomas Parle Foot pour suivre le grand décrassage. Ensuite, donc c'est de 21h à 23h. Ensuite, troisième point, puisque c'est PSG Manchester, un petit clin d'œil et une petite dédicace à Mancunien pour toujours, qui est un débriefeur de Manchester United, quelqu'un qui est très sympa, que j'apprécie. Donc grosse dédicace à lui. Voilà. Donc les amis, PSG Manchester United, pour moi, ce sont les deux favoris du groupe. Le PSG parce que, comme je vous l'ai dit, après le tirage au sort, mon débrief du tirage au sort, le PSG est le favori de ce groupe. Le PSG, c'est une équipe bâtie pour gagner la Ligue des Champions, c'est le vice-champion d'Europe. On a été en finale. Le PSG fait toujours très bien le job en poule. N'oublions pas que l'année dernière, on est sorti premier d'une poule avec le Real. On était sorti aussi il y a 2 ans premier de la poule avec le Napoli et Liverpool. Et Manchester, malgré qu'il y a Leipzig, Manchester, par rapport à son effectif, par rapport à son histoire, son vécu, son expérience de la Ligue des Champions, de l'Europe, son ADN, c'est un club qui aime le parfum européen. Son palmarès parle pour eux, donc leur palmarès parle pour eux. C'est un immense club européen dans son histoire. Donc, pour moi, c'est vraiment le match des deux favoris. C'est un match au parc. Inutile de vous rappeler ce qui s'est passé les dernières rencontres entre ces deux équipes. On était la première équipe à gagner à Old Trafford 2-0. Et puis Manchester nous avait battu 3-1, avec beaucoup de blessés, beaucoup d'absents. Donc c'est la revanche pour le Paris Saint-Germain. Dommage, mon seul regret, c'est qu'il n'y ait pas de supporters. Donc vivement qu'on trouve ce virus, qu'on retrouve tous une vie normale, des stades pleins et qu'on retrouve le foot comme avant. Parce que même si on voit les matchs, sans supporters, c'est pas pareil et ça fait vraiment triste. Surtout dans de telles affiches. Donc, c'est le moment de marquer direct le pas dans cette Ligue des Champions. La victoire demain est impérative. C'est à domicile, c'est face à Manchester. Tu dois absolument prendre les 3 points pour te lancer dans ta compétition, sachant que là, et on va se régaler, tous les matchs vont se jouer chaque semaine. Les 3 premiers matchs allés vont se jouer dans les 3 semaines qui suivent. T'as même pas le temps en fait. Il faut vraiment marquer ton territoire tout de suite demain, parce que ça peut aller très vite. D'accord ? Donc, demain, les gars, il faut absolument gagner. Je veux voir un PSG dans le même état d'esprit que je l'ai vu dans les derniers matchs de Ligue 1. Alors, encore une fois, oui, c'était Nîmes en face, comme je l'ai dit. Mais excusez-moi de voir un PSG sérieux, appliquer du pressing, vouloir toujours aller vers l'avant, ne jamais se contenter de gagner que 1 ou 2-0, toujours aller de l'avant, faire les efforts collectifs ensemble, presser haut ensemble. Moi, ça me plaît. Ce visage-là du PSG me plaît beaucoup. Et c'est pas que face à Nîmes. Qu'on voit ça. Et c'est aussi, tu vois, dans des matchs comme ça que tu te prépares pour la Ligue des Champions. C'est aussi en étant sérieux face aux petits que tu te prépares pour la Ligue des Champions. Parce que si tu es sérieux que face aux gros, ça ne sert à rien. Parce que c'est toute l'année qu'il faut avoir une stabilité dans ton jeu, dans ton envie. C'est comme ça que tu vas grandir. Donc oui, c'était que Nîmes en face, on m'a dit tu t'es enflammé, je sais pas quoi. Mais c'est comme ça que tu grandis.
Hein, quand c'est le Barça qui gagne des 7-0, des 6-0 contre Eibar ou Levante, quand le Real qui gagne des 7-0 contre Gijón, quand c'est le Bayern qui colle des 8-0 contre des clubs de D2 allemandes, hein, ou de D3 allemandes en coupe, tout le monde dit que c'est génial, mais quand c'est le PSG, ouais, tu t'enflammes, non. Le PSG a gagné avec la manière. N'oubliez pas que le Paris Saint-Germain en Ligue 1, les gars, souvent, même face à des équipes comme Nîmes, il n'y a qu'à voir le match à 2 ans à Nîmes, où on en chie parce que on est trop avec le frein à main. Donc moi, le visage du PSG à Nîmes, face à Angers et face à Reims, les 3 derniers matchs de Ligue 1 que j'ai vus, le visage du PSG m'a plu. Et plus le temps passe, plus il monte en puissance. Donc moi, ça me plaît et c'est comme ça que tu vas trouver une stabilité et que tu vas te préparer le mieux possible pour la Ligue des Champions. C'est comme ça que tu vas grandir aussi. Donc moi, l'état d'esprit en ce moment est irréprochable. Que ça soit Nîmes ou je sais pas qui en face, ça m'a plu. Donc, j'espère voir un PSG sur le même état d'esprit demain. Alors, j'ai vu que Marquinhos, Draxler, d'après Tuchel en conférence de presse, ne sont pas sûrs d'être là. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Kehrer, Bernat, Verratti, Paredes sont d'ores et déjà forfaits, et Icardi aussi. J'ai envie de vous dire, qui est étonné ? Verratti. Verratti, moi les gars, je voulais en parler encore ce soir. Mais Verratti, ça commence à être très inquiétant. Verratti, absent 3 semaines. Verratti, absent tout le final 8. Verratti qui reprend la saison, qui fait un match avec le PSG, qui se reblesse. Verratti qui ensuite reprend, fait un match avec le PSG, un match avec la sélection, et qui se reblesse 3 semaines encore. En fait, le mec, il est arrivé à un stade où il nous fait une pastorée, là. Il fait un match, 2 matchs, hop, c'est fini, il est absent 2-3 semaines, et c'est... Voilà. J'ai envie de vous dire, de toute façon, c'est pas grave. On a fait le final 8 sans lui. On a été en finale sans lui. On a gagné Dortmund au match retour sans lui. On a passé l'Atalanta sans lui. On a passé Leipzig sans lui. Ma foi, j'ai envie de te dire, on se démerdera sans lui. On commence à être habitué. Et tout talentueux qu'il est, malgré tout le talent qu'il a, vous pouvez me dire c'est d'autres milieux, meilleur milieu, machin. Tout le talent qu'il a, Verratti. Même s'il a une bouille où tout le monde l'aime bien, tout le monde le kiffe, Verratti, moi le premier. Au bout d'un moment, le PSG, ce n'est pas une assistante sociale. Si Verratti continue ses problèmes de blessure à la Pastorée, là, parce que là, il nous fait clairement une Pastorée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est de pire en pire, Verratti. Il faudra prendre une décision forte. Liste des transferts, et tu vas me chercher un autre milieu, style Howard de Lyon, ou Milinkovic-Savic, ou je ne sais pas lequel, mais c'est plus possible. Surtout avec le salaire qu'il a. Hein, parce que si encore ça serait la faute à pas de chance, ok, mais on connaît tous que Verratti il fume comme un pompier, que Verratti aime bien les soirées parisiennes, et ça c'est pas d'aujourd'hui. Et Verratti, il prend de l'âge, et là ça commence à se ressentir. Et moi ça m'inquiète, d'autant plus qu'à chaque fois c'est toujours des blessures musculaires. Voilà. Donc, voilà. Mais bon, puisqu'on ne peut jamais critiquer Verratti, sinon on se fait traiter de riolo, sinon, il faut ouvrir les yeux au bout d'un moment. Hein. Pourtant, vous le savez, je suis le premier qui aime beaucoup Verratti. Bref, les amis, ma composition d'équipe, avec les absences, Navas dans les cages, 4-3-3, Navas dans les cages, Florenzi à droite, Kurzawa est disponible, il n'a quasiment pas de match dans les jambes, j'ai envie de faire confiance à Baker, parce que j'ai aussi envie de voir ce qu'il a dans le beat dans un gros match comme ça, parce qu'il progresse. Marquinhos, Kimpembe en défense centrale, si Marquinhos est trop juste, tu mets Diallo avec Kimpembe. Ensuite, Danilo devant la défense. Le milieu, vu qu'il n'y a pas Paredes ni Verratti, donc Danilo devant la défense. Et je mets Herrera, Rafinha en relayeur. Rafinha, parce qu'il connaît bien Neymar, il a une grosse technique. Il a un petit peu, on va dire, une technique à la Verratti, si on peut comparer. Donc, ça compensera. Avec Herrera, le guerrier, qui est partout, qui a l'expérience aussi des gros matchs européens. Je préfère mettre ces deux-là que Gay. Voilà. Donc, Danilo en sentinelle, Herrera, Rafinha en relayeur, Neymar à gauche, Mbappé en pointe et Di Maria à droite. Di Maria qui n'est que suspendu en Ligue 1, il sera là demain. Donc, alors Mbappé n'est pas un vrai neuf, mais il peut, tu vois, ils peuvent permuter, il peut changer, il peut faire un peu un style de faux numéro 9, il se balade un peu partout, il profite avec sa percussion, ses appels, tout ça, de faire des appels dans le dos de la défense un petit peu partout. Tu le laisses libre en fait. Il est neuf, mais il est libre, il se balade un peu partout. Voilà, pas un neuf vraiment fixe. Mbappé ne peut pas. Voilà, parce que Icardi n'est pas là. Hein. Donc, et pourquoi ce 4-3-3 ? Parce que Danilo, pour le mettre dans les meilleures conditions, c'est pas dans un milieu à 2, c'est dans un milieu à 3. Donc, pour moi, ce 4-3-3, c'est le meilleur système pour demain. Je veux voir cette composition-là. Enfin, moi, je mettrais cette composition-là. Voilà, les amis, mon pronostic. Allez, 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Prenez soin de vous, les amis,
et allez Paris. Voilà, donnez-moi, hein, n'hésitez pas, donnez-moi votre commentaire, votre pronostic en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.